Mes chers camarades, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un form check. Aujourd'hui, j'analyse un squat, un bench, un deadlift, un ou plusieurs défauts par mouvement, une ou plusieurs solutions. Si jamais vous vous reconnaissez dans cette vidéo, peut-être pas sur l'identité, mais en tout cas sur le défaut technique, eh bien vous pourrez reprendre les conseils que je vais donner dans cette vidéo. Évidemment, j'ai reçu tout un tas de vidéos, c'est pour ça que je peux pas toutes les mettre en même temps. Et puis surtout, il y a plusieurs défauts qui reviennent selon les personnes. Du coup, j'ai centralisé au maximum les défauts sur un squat, un bench et un deadlift. Et commençons sans plus tarder par le premier mouvement. On est sur un squat. Alors, un squat assez lourd, on est sur 212 kg. Ok, alors c'est un squat assez solide. Évidemment, on n'arrive pas forcément à 212 kg par hasard. C'est ça qui est intéressant dans ce genre de cas où on m'envoie des vidéos avec des charges assez lourdes, objectivement. Alors, moi, les premières choses qui me marquent, c'est que, hop, ici, on a quand même pas mal de précipitations sur le setup. Là, déjà, tellement de précipitations que, hop là, les pieds sont pas alignés. Donc, c'est pas grand chose, mais mine de rien, sur des charges aussi lourdes, ça peut jouer. C'est pour ça qu'on se retrouve un petit peu à être un peu instable en bas. Mais il n'y a pas forcément que ça. De la précipitation aussi, juste après le bracing. Là, on a de la verticalité, c'est très bien. Le dos assez neutre, mais par contre, dès que on va engager la descente, là, il va y avoir une perte de gainage et une hyper-extension. Juste là. Et en fait, elle va être exagérée de plus en plus. Là, on le voit plutôt bien. Il y a une légère extension thoracique ici. On est cambré, alors qu'avant, on était neutre. On voit vraiment ici, hop, 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 hop. Et du coup, forcément, en bas, on perd un peu d'énergie, on est un petit peu sans gainage et donc on subit un peu la remontée et c'est démultiplié par les bumpers qui malmènent énormément le gainage. Dans cette situation, c'est déjà juste de prendre plus de temps. Hop, une fois qu'on a des racks, on se place, on prend le temps de placer ses pieds. Une fois qu'on est assuré d'être bien ancré, on vient bloquer la position. Et après, au niveau du bracing, là, il y a plusieurs choix. Soit on essaie de conserver cette verticalité dès le départ, donc essayer de fixer le bassin, fixer les abdos, essayer de ranger un petit peu plus les côtes dans la ceinture et lutter pour maintenir cette position. On vient chercher à l'inverse quelque chose d'un petit peu plus naturel et sur la position de départ du bracing, en fait, juste ça. Une position plus neutre dans sa neutralité. Je rappelle que la position neutre, c'est pas quelque chose de fixe. Déjà, c'est un spectre et ce spectre va varier d'une personne à l'autre. Il va y avoir des personnes avec une tendance à l'extension, des personnes avec une tendance à la flexion et à partir de là, on essaye de trouver sa neutralité. Là, pour moi, la neutralité, elle pourrait être ici. Julien, je le connais, je sais que c'est un haltérophile, donc évidemment que on va retrouver un squat avec une certaine ouverture thoracique pour maintenir de la verticalité du tronc. Donc en fait, plutôt que chercher la neutralité sur le bracing avec un bracing un peu crunché, essayer à l'inverse d'avoir un bracing et de tout de suite mettre en place le gainage et l'activation musculaire sur quelque chose de plus neutre à tendance à extension. Ça permettra d'avoir beaucoup moins de déformation pendant le mouvement. Et qui dit moins de déformation, eh ben, dit plus de force. Après, sur le côté variation, très simple, on peut mettre en place du tempo contrôlé, possiblement du travail sans ceinture pour travailler sur la proprioception de cette position autour du tronc. Ça peut aider. Ensuite, on a le bench. Alors, hop, bench, ça m'a l'air d'être fait à... Je ne sais pas c'est quoi, 95, 97, peut-être 100 kg. Voyons voir. Ok, alors, là, les premiers trucs qui me marquent là, c'est que les jambes ne servent pas à grand chose. Les jambes sont placées, mais en soi, si elles étaient placées à un autre endroit, plus proche, plus loin, plus écartées, ça ne changerait pas grand chose. Donc on a toute cette partie-là du corps, toute la partie inférieure qui est un peu inutile. Et on le ressent parce que c'est complètement mou sur les fesses, mou sur les cuisses. On va avoir
un petit peu de contraction des fesses, un petit peu de leg drive, surtout au moment de remonter, donc à la limite c'est pas plus mal, mais ça pourrait être plus exploité. Déjà la première chose, c'est chercher à avoir un leg drive constant, et ce dès le dérack. Okay, dès ici, en fait, il faut chercher à engager le plus possible le bas de son corps pour déjà avoir un dérack plus facile, mais aussi calibrer déjà son leg drive qui va nous permettre après de le maintenir beaucoup plus facilement. Après, au niveau du placement des jambes, je pense que c'est un débutant ou pas énormément d'expérience dans le power. Moi, je vais assez souvent conseiller de faire un leg drive avec les jambes assez proches des fesses. Ça nous donne un leg drive un peu plus passif, certes, mais on va avoir un bien meilleur feedback sur l'utilisation ou non des jambes. On va ressentir ses quads très vite, on va sentir ses fesses très vite et on sait si on les utilise ou pas. Et après, ça nous permet d'ajuster comme ça l'intention dessus. Le risque, c'est d'avoir les fesses qui lèvent, mais après ça, ça se corrige et ça se peaufine petit à petit. Donc, je dirais reculer un petit peu plus les pieds, les rapprocher des fesses. Ensuite, la position de départ de la barre. On voit bien que la barre est quasiment au-dessus de la gorge. Et donc, on se retrouve à avoir une trajectoire un petit peu en arc de cercle sur la descente. Et le problème d'une trajectoire en arc de cercle, c'est qu'on va perdre petit à petit de l'alignement avec les épaules. Et qui dit perte d'alignement avec les épaules, dit augmentation du bras de levier avec les épaules. Donc, plus de difficulté à engager correctement ses épaules et ses pecs. Et je rappelle que l'articulation de l'épaule, c'est quand même l'articulation principale qui va produire de la force sur le bench. Donc, si sur la descente, on vient mettre en difficulté cette articulation, plus que nécessaire, évidemment, ça va être compliqué, tant sur la pause, sur la descente, mais forcément sur la remontée. Et dans ce cas, en général, là, la solution est plus ou moins tout trouvée. C'est insister davantage sur, certes, la rétraction scapulaire, mais l'abaissement. Chercher à rapprocher au maximum les omoplates de ses fesses. Mais le piège là-dedans, c'est de ne faire ça qu'avec les omoplates. Et on se retrouve du coup avec parfois des benches avec certes les omoplates très abaissées, mais la barre est toujours là. Et du coup, on se retrouve vraiment un peu en porte-à-faux devant. Et il faut chercher à un petit peu faire comme un pullover avec la barre pour la ramener pile au-dessus du point de contact. En ramenant la barre pile au-dessus du point de contact, on va avoir plus de verticalité. Je vais recommander un gros travail sur le tirage sur le haut du corps. Okay, un tirage en style bench, du tirage vertical où on vient chercher à abaisser au maximum les omoplates, du pullover, en gros, un gros engagement sur toute la force et la mobilité des omoplates. Et dans un second temps, pour le côté leg drive, moi j'aime beaucoup le tempo concentrique sur le bench pour ressentir littéralement son leg drive. Si à un moment donné, à la fin de ton 4-1-4, tu as les cuisses en feu, c'est que tu as eu un leg drive. On termine avec le deadlift. Deadlift. Ok. Alors c'est plutôt pas mal en réalité pour le coup. On voit que on a une bonne position de départ, on tire bien le slack, on bascule comme il faut et je pense que c'est là que ça pose problème puisque là, je pense qu'on a un souci. Regarde les fesses, on a un porte-à-faux vers l'arrière et les fesses qui lèvent un peu vite. En gros, la position se défixe. Ça a l'air d'être une charge lourde, potentiellement un max. Sur ce genre de pourcentage, c'est pas la fin du monde parce que ça arrive à un moment donné, il va y avoir des déformations sur le max et quand on donne tout, ça peut ne pas être fixé. C'est pas très grave. Ça devient grave quand c'est au quotidien, quand on n'en a pas conscience et qu'on le subit. Là, pour moi, je pense qu'il y a peut-être un travail à faire sur le côté patience au démarrage. Là, on voit qu'il y a au contraire beaucoup d'agressivité sur le décollage. La barre d'ailleurs décolle très vite et le lock est plus compliqué. Et c'est commun en général quand les deadlifts démarrent rapidement. C'est que la position de départ défixe, volontairement ou non, donc le décollage est plus facile, mais à un moment donné, rien n'est gratuit et le verrouillage va être plus difficile. Moi, je pense qu'on pourrait essayer d'aller chercher un équilibre entre les deux, chercher à être un tout petit peu plus patient. Et puis, sur la bascule, cette bascule-là, elle est faite, à mon avis, déjà essentiellement avec le dos. Si on regarde bien, au niveau du dos, c'est les lombaires qui bougent et c'est pas
perd un petit peu le hinge, les lombaires bougent. Et ici, les lombaires bougent puisque le reste du tronc ne bouge pas, donc il y a un arrondi sur le dos. Et les fesses se lèvent pas mal, se lèvent prématurément par rapport à la barre. En fait, un peu comme un good morning au squat. Là, ce qu'on peut faire, c'est soit démarrer tout de suite avec les fesses un petit peu plus hautes, soit travailler sur le côté fixation des hanches dans la barre. Et là, une variation que j'aime énormément, que ce soit sur le côté gainage ou fixation des hanches, c'est pas tant le tempo, mais ça va être du glass deadlift. Du glass deadlift, c'est du sumo tout simplement, où on vient effleurer le sol avant de remonter. Et là, on va avoir un gros travail sur la fixation du bassin, la position de départ, puisque en faisant un tempo excentrique sur le deadlift, en général, le bassin vient se placer naturellement en position de force. Et c'est ce qu'on va essayer de retrouver avec un glass deadlift, sur un tempo assez court, hein, pas forcément chercher du 4-1-4, mais un 3-1-3, voire un 2-1-3, suffisant pour avoir un très bon ressenti sur les hanches et donc par extension corriger cette position de départ. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est globalement renforcer le hinge. Sur un sumo, quand on est fort au sumo et qu'on s'oriente très vite vers le sumo, on a tendance à négliger ce pattern de hinge. Donc un gros travail à faire sur le tradi et plus particulièrement le tradi avec à minima le dos droit, éventuellement du deadlift roumain pour accentuer encore ça. C'est des basiques à avoir, mais qui sont très souvent négligés pour les deadlift sumo spécialistes et qui plus est très jeunes. Ceci clôture cette vidéo, mes amis. Envoyez-moi vos vidéos sur mon Instagram. Je ferai le tri, je regarderai ce qui est le plus intéressant et là aussi je ferai un regroupement des défauts techniques les plus communs et puis j'en ferai une vidéo. On s'abonne, on like, on commente, on partage. La bise!